tous unis en Jésus, tous unis dans une même voix, tous unis en Jésus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis en Jésus, tous en Jésus, puis le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons tous unis dans une même voie. Nous marchons tous unis dans une même voie. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis dans une même foi, tous unis en Jésus. En Jésus, nous marchons dans une même foi. Même foi, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? Si vous avez un test biblique, si vous avez un test que vous ne comprenez pas, si vous trouvez un décalage entre un test biblique et la réalité de tous les jours, si vous vous sentez froissé par un test biblique, béni de Dieu, daignez noter ce test. Soit vous nous écrivez pour que nous le présentons pour vous, soit vous le présentez vous-même en un cours vidéo que vous nous envoyez. Nous prendrons l'immense plaisir de le présenter. Comment ça marche? Vous présentez ce qui vous froisse, vous présentez vos doléances, vous finissez par une prière ou alors vous finissez par un chant. On dit souvent chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Après avoir présenté ce qui vous choque ou alors ce qui vous semble anormal ou alors ce qui vous parle, vous faites une courte prière ou alors vous chantez. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est l'origine de la souffrance du chrétien. Sachant que mercredi passé à 20h, nous avons passé la souffrance du chrétien. Aujourd'hui, nous passerons l'origine de la souffrance. Avant d'arriver dans le thème d'aujourd'hui, faisons un bref rappel de ce que nous avons dit mercredi dernier. La souffrance du chrétien, nous avons trouvé que cette souffrance avait 3 dimensions d'échelle. La première dimension, c'était la reconnaissance de la mission. La deuxième, c'était l'acceptation de la mission. Et la troisième, c'était l'exécution de la mission.
Dans la reconnaissance de la mission, ou alors ce qu'on appelle vulgairement l'appel, nous avions présenté Abraham dans son appel, qui devait quitter sa famille, n'est-ce pas, pour entrer dans sa mission. Béni de Dieu, dans le même sens, nous avons parlé de Samuel, qui après avoir entendu 2 fois l'appel, il s'est rendu auprès d'Élie. C'est à la 3e fois qu'Élie lui dit non, ne viens plus vers moi, car c'est l'Éternel qui t'appelle. La voix que l'on entend. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'acceptation de la mission, qui était le 2e point, nous avons parlé de Jonas. Jonas qui avait refusé sa mission, il ne l'a pas accepté. Il a préféré partir, s'enfuir à Ninive que d'accepter la mission que le Seigneur lui a signée. Béni de Dieu, en 3e point de l'escalier, nous avions dit qu'il y avait l'exécution de la mission. Dans l'exécution de la mission, nous avons parlé de Moïse. Moïse qui sort le peuple de l'esclavage, Moïse qui traverse la mer avec le peuple, mais cependant, la fin de Moïse, c'est au-dessus de la montagne. La terre promise pour laquelle il allait, il va la voir à distance. D'où une question qui est suscitée. Moïse a-t-il vraiment fini sa mission? Béni de Dieu, dans le même sens, nous avions parlé de la mission de Samuel. Samuel, n'est-ce pas, celui-là qui a entendu 3 fois la voix, qui a porté sa mission telle que cela lui a été présenté. Mais à un certain niveau, le peuple ne voulait plus de Samuel, le peuple voulait un roi. La mission de Samuel, pouvons-nous dire que Samuel a-t-il fini sa mission, vu que le peuple ne voulait plus de lui, mais voulait un roi. Ce qui n'a pas été présenté la semaine dernière, mais qui est présenté cette semaine, c'est le successeur de Salomon, qui s'appelait Roboam, son fils héritier. Lui, il croyait au dieu Baal. Il organisa une fête pour le dieu Baal, et le Seigneur assigna une mission à un jeune prophète qui avait pour mission de faire arrêter ce que Roboam, le fils de Salomon, avait organisé. Lors de cette mission, il va mourir. A-t-il porté sa mission à bout? Béni de Dieu, ce dont nous parlerons aujourd'hui, c'est de l'origine de la souffrance du chrétien. Dans tout ce que nous avons dit, parlant de la souffrance, on parlait plus de la mission. Et aujourd'hui, il est question d'aborder l'origine de cette souffrance-là. De long en large, si tout ce qui intéressait dans la souffrance était la mission, dans l'origine de la mission, il y a une notion fondamentale qui va entrer, une notion nouvelle, qui sera l'étoile. Ce que nous entendons habituellement, c'est « on a volé mon étoile ». On parle plus de l'étoile que de la mission. De quoi est-il question? Qu'est-ce qui lie les 2 éléments? Parce que dans la souffrance, en aucun moment nous n'avions évoqué la semaine passée l'étoile. On ne parlait que de la mission et on s'en présentait là-dessus. Cette semaine, parlant de l'origine de la souffrance, nous sommes obligés d'aborder la notion de l'étoile. Qu'est-ce qui lie l'étoile à la mission? C'est 2 choses différentes. Si on était en informatique, on parlerait du hardware et du software. Un est le hard. Le hardware, c'est l'étoile. Et le software, c'est la mission. Autrement dit, le software est contenu dans le hardware. En d'autres termes, lorsque l'on dit qu'on a volé mon étoile, ce n'est normalement pas l'étoile qu'on vole, parce qu'on ne peut pas voler votre étoile. Votre étoile, c'est le hardware. Et ça n'intéresse même pas de voler votre étoile. Ce que l'on vole, c'est la mission assignée à cette étoile-là. C'est le soft qui est dedans. Si toutefois nous étions en ce qu'on appelle le protocole du routing, c'est toujours dans l'informatique, nous avons dit, on s'arrête un instant en informatique. Si nous étions dans le protocole du routing, on parlerait de devises. La devise qui est hardware. Et dans chaque devise, il y a un software. Donc chaque devise a une mission principale et fondamentale. Donc dans le protocole du routing,
La mission consiste à déterminer quelle est la fonction de cette devise-là. Béni de Dieu, pour rendre la chose beaucoup plus facile, c'est que l'étoile est un peu ce qu'on appellerait le palpable, ce que l'on peut toucher. Et la mission est ce qui est dans l'étoile. C'est ce qui est recherché généralement. Quand on vient dans votre étoile, ce n'est pas l'étoile en soi qui intéresse, c'est la mission de l'étoile. Autrement dit, tout être qui naît a avec lui son étoile. Et dans son étoile se trouve sa mission. Quand nous disons que nous sommes attaqués spirituellement, généralement, ce n'est pas l'étoile que l'on attaque, mais on va dans l'étoile puiser ce qu'il y a dans l'étoile. On va chercher le soft dans le hard. Le hardware, ça n'intéresse pas pour autant. En d'autres termes, ce que les gens des sociétés mystiques viennent chercher chez nous, entre guillemets, c'est à travers l'étoile, regarder la mission que nous avons. Quelle est votre mission? Je suis chargé de cette mission. Je suis chargé de cette autre mission. Pour se récapituler, il n'existe pas d'être vivant sans mission. Béni de Dieu, ici la question, nous l'avons posée depuis la semaine dernière, c'est quelle est notre mission? Avons-nous déjà pu reconnaître quelle est notre mission sur Terre? Généralement, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être, n'est-ce pas? Bien-être monétaire, bien-être financier, bien-être. Dans ce bien-être-là, on oublie quelle est la mission principale. Dave Kemote, qui est un comédien, dans l'une de ses comédies, L'homme bien de là-bas, demandait à son ouvrier, quelle est ta mission sur Terre? À quoi est-ce que tu sers? L'ouvrier lui répondait de manière érotique, nous sommes venus pour vous accompagner. C'était une réponse qui faisait rire. Mais au fond, il n'existe pas d'être qui soit venu pour accompagner les autres. Parce que chaque être naît avec son étoile. Et chaque étoile a une mission fondamentale. Béni de Dieu, ce n'est pas trop pour la notion de l'argent que les sociétés secrètes envient les gens. Ils envient la mission pour laquelle vous êtes sur Terre. Et dont l'une des fonctions principales est celle d'annuler cette mission-là, de ne pas vous faire accomplir cette mission-là. Le combat est tel que la première phase est celle de ne même pas vous faire reconnaître votre mission. Autrement dit, il y a des gens qui quittent cette terre sans reconnaître leur mission. C'est-à-dire qu'ils vivent jusqu'à la fin de leur vie sans jamais connaître leur mission. Il y a des gens qui reconnaissent leur mission que devant leur tombe. C'est lorsqu'ils sont en train de quitter le monde qu'ils se rendent compte que, voici la mission pour laquelle j'étais dans le monde et voici ce pourquoi je suis en train de m'en aller. Béni de Dieu. La notion ici n'est pas une notion facile à comprendre. Mais sachons et retenons que quel que soit le type d'enfant que l'on est, que ce soit un enfant aveugle, que ce soit un enfant handicapé, que ce soit de quelque nature que soit cet enfant-là a une étoile avec. Et dans cette étoile, il y a une mission. C'est ce qui intéresse les gens des sociétés secrètes. C'est la raison pour laquelle ils vont vers. Ils ont d'intérêt pour un enfant plus que pour un autre. Autrement dit, là où l'étoile est chargée, là où la mission est plus chargée, ils vont plus vers là que vers là où il y a moins d'éléments dans l'étoile. En d'autres termes, quand ils viennent vers nous, c'est par rapport à la mission que nous avons. Ils viennent par rapport à cette mission-là. C'est cette mission-là qui les appelle. Pour pouvoir avoir accès à la mission, ils doivent passer par le chemin de l'étoile. Autrement dit, ils doivent avoir le hardware pour pouvoir obtenir le software qui est dans le hardware. Béni de Dieu. Rendu à ce point, est-ce qu'on peut voler l'étoile de quelqu'un? Nous avons répondu non. On peut voler la mission de l'étoile. Et si vous êtes reconnecté au Père, si vous passez par le chemin de la repentance, une repentance sincère, le soft qui avait été soutiré de votre étoile
peut être remis et peut être remis totalement en vous présentant non seulement la mission, mais en vous couvrant de telle enceinte que vous ayez de quoi accomplir cette mission-là. Nous avons longuement parlé de l'étoile, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont sur StreamYard, il y a la projection, il y a un diapositive qui va avec. Pour aller en profondeur dans l'étoile, nous allons parler de la plus grande étoile que le monde n'a jamais connue. L'étoile de la nativité, l'étoile de Bethléem. Pour parler de cette étoile, nous prendrons le livre de Matthieu au chapitre 2, les versets de 1 à 12. Ceux qui veulent ouvrir leur Bible, ils peuvent le faire. J'ai dit Matthieu 2, les versets 1 à 12. Là, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il se informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret des mages. Hérode fit appeler en secret des mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Béni de Dieu, ce texte comporte tout lorsqu'on parle d'étoile. Il n'évoque pas seulement la notion d'étoile, mais il contient tout. Pour nous chrétiens, c'est un texte à lire, à relire, à méditer et à reméditer. Car nos étoiles, ce qui s'est passé avec Jésus, c'est ce que nous subissons constamment. C'est ce que nos enfants subissent. C'est ce que nos amis subissent. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier enseignement que le texte donne, c'est que par la prophétie, on savait déjà où devait naître cet enfant-là. Ce qui fait que le roi Hérode, étant surpris par les rois mages, demandait autour de lui où est-ce qu'il devait naître. Tout le monde le savait déjà. Nous allons aborder cela d'une autre manière. Quand on parlait des rois mages, qui sont-ils pour vous? Ce sont ceux-là qui pratiquent la magie, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui interrogent déjà les étoiles. Et c'est de là que partira la souffrance du chrétien. À l'époque babylonienne, pour juger les gens, on faisait
appelle aux mages. Les mages sont ceux-là qui vivaient près du roi. Autrement dit, il n'existait pas de roi sans mage, sans magicien, sans gens qui pratiquaient pour lui. La construction de la société actuelle est faite sur ce modèle-là. Vous ne verrez jamais un roi sans conseil du roi. On appellera conseil des sages, on appellera ce qu'on appellera. Autour du roi, il y aura 9 personnes. Autour du président, il y aura un conseil des ministres. Auprès du conseil des ministres, il y aura des gouverneurs. Béni de Dieu. Rappelons-nous du texte de Daniel 3, où le roi Nebuchadnezzar prend Daniel et ses 3 compagnons pour travailler auprès de lui. Le travail qu'il attendait d'eux, c'était le travail des mages. C'était le travail de la divinité. Ça veut dire qu'il devait deviner les choses à venir. C'est la raison pour laquelle il les prend avec. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous accepte de monter, j'accepterai vos questions, mais pour un début, si vous pouvez fermer vos micros, si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin, et à la fin, nous aurons l'occasion d'évoluer avec des questions. Alors, comme je disais, avant de perdre le fil des idées, le roi Nebuchadnezzar, comme tous les rois, avait autour de lui un certain nombre de mages. Quand lui, il prenait Daniel et ses compagnons, c'était pour que Daniel vienne remplir la même mission. Et rappelons-nous que Daniel mangeait avec ses compagnons sur la table du roi. Daniel n'acceptait pas de boire le vin du roi parce que lui ne prenait pas d'alcool. Béni de Dieu, rendu à ce niveau, nous sommes appelés à parler de la notion des esprits. Et le premier esprit duquel nous allons parler, c'est l'esprit des territoires. Dans chaque territoire, il y a un esprit qui domine. Quand vous vous rendrez dans un quartier, il y aura l'esprit de ce quartier-là. Dans une confession, une fois, il y a un monsieur qui nous a révélé ce qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'il a vécu? Lorsqu'il était un peu plus jeune, il a fait un voyage sur Yabassi. Yabassi, c'est une ville au Cameroun. Arrivé à Yabassi, il a fait un rêve. Dans le rêve, il y a une femme qui est venue dans la nuit. La femme lui a donné un cône. Il s'est réveillé le matin, il avait une bosse. Béni de Dieu, ce qu'il a vu dans le rêve s'est réalisé dans la journée. Ça ne s'est pas limité seulement au niveau du rêve. C'est devenu une réalité. Pour vous qui êtes sur TikTok, si vous voulez poser des questions, je vous accorde quelques minutes, mais sachant que l'émission, c'est 5 minutes avec le ministère tel que je suis. En principe, nous avons déjà fait 23 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a une question. S'il n'y a pas de questions, nous continuons. J'ai une demande pour monter. Oui, je vous ferai monter après. Dans l'ordre des textes bibliques qui parlent des esprits de territoire, je vous demanderai de lire à la maison, pour ceux qui le veulent, le livre de Daniel 10, ou encore Jean 12 au verset 31, ou alors Jean 14 au verset 30, ou peut-être Jean 16 au verset 11, ou au mieux Marc 5 au verset 10. Tous ces textes parlent principalement des esprits territoriaux. Béni de Dieu, nous prendrons un seul de ces textes-là, à savoir le texte de Marc au chapitre 5.
C'est un test qui est un peu long. Nous n'allons pas tout le parcourir, sachant que nous sommes dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Marc au chapitre 5? Dans Marc au chapitre 5, il est écrit: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, craint et se meurtrissait avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. En un seul homme, plusieurs esprits avaient pris possession. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un fait à souligner. Si nous ne sommes pas constamment dans la prière, si nous ne sommes pas constamment dans la louange, nous courons le risque que ces esprits-là viennent prendre possession, qu'ils viennent prendre possession des lieux. Car on dit d'habitude, la nature a horreur du vide. Là où il y a le vide, ce vide doit être comblé, ce vide doit être occupé. Soit nous-mêmes, on se charge d'occuper notre vide en les remplissant de louanges, en remplissant de prières, ou alors de jeûnes pour ceux qui le peuvent. Soit ce sont les esprits impurs qui viendront prendre possession de ce qui nous appartient à l'origine. Rappelons-nous que la mission est nôtre. Rappelons-nous que l'étoile est nôtre. La mission n'est pas aux autres. Ce n'est pas aux autres de nous imposer la mission qui est nôtre. Nous sommes propriétaires de notre mission. Béni de Dieu. Ce que nous ne faisons pas, nous allons le subir. La question que l'on se pose, c'est: est-ce une punition? Que non, nous avons dit depuis la semaine dernière. La souffrance du chrétien n'est pas une punition. C'est une expérience qui façonne sa foi. C'est une communion avec le Christ. Une opportunité de connaître Dieu en profondeur. Une croissance spirituelle. Béni de Dieu. Cette croissance qui fait naître en nous 3 choses. La vie de louange et l'espérance de la gloire. L'assurance que Dieu est souverain à travers la foi. Et enfin, la paix du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du cœur. Le livre d'Apocalypse 21 au verset 4 nous dit: il essuiera toutes les larmes. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous compléterons avec le livre de Romains au chapitre 8, verset 24. Nous savons du reste
que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Béni de Dieu, rendu à ce niveau, nous allons chanter. Nous allons chanter, car chanter, c'est prier 2 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous joindre à moi afin de chanter que ressembler Jésus. Ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, oh Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, oh Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, oh Jésus, c'est mon espoir suprême. Dans ton esprit en moi, semblable à toi. Ressembler à Jésus, tel est notre credo. Nous aimerons suivre ses pas, nous aimerons marcher comme lui. Béni de Dieu, c'est la fin de ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Le thème d'aujourd'hui, c'était l'origine de la souffrance du chrétien. Nous prenons rendez-vous pour mercredi prochain à 20h, où nous parlerons des miracles dans les églises. Soyez richement bénis. Je vous aime, mais Christ vous aime davantage. Au revoir. Bye bye. Bye bye.